Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Acclamons la parole de Dieu. C'est peut-être une évidence, mais il est bon de se le rappeler. L'être humain est un être de relation. Relation à lui-même, relation aux autres, relation à la nature, relation à Dieu. Nous sommes capables de vie, capables de penser, de raisonner, de servir, de dialoguer, d'éduquer, de transformer, en un mot, capables d'aimer. Tout cela doit être au service de la fraternité universelle dont parle le Christ des Évangiles. Et parce que nous sommes filles et fils de notre Père qui est aux cieux, le chemin de la fraternité universelle, c'est le Christ lui-même, le Fils bien-aimé du Père. Vous avez appris qu'il a été dit, eh bien moi, je vous dis. Nous savons que toute relation peut être blessée, rompue. Et si cette fraternité universelle que Jésus prêche n'était que la conséquence d'une autre réalité essentielle, la paternité universelle ? Vous n'avez qu'un seul Père. L'amour absolu auquel Jésus invite en disant « Aimez vos ennemis » est d'abord l'amour inconditionnel de notre Père du ciel, un amour qui nous précède, un amour que Dieu partage avec ses créatures dont nous sommes. Je t'ai appelé par ton nom et je mets en toi ma confiance. Je veux vivre en alliance avec toi. Cet amour n'est pas le sentiment d'amour, mais la condition d'une relation juste, une relation vraie entre tous les humains de la terre. C'est l'amour qui fait revenir le fils perdu de la parabole. Il est plus facile de changer sa vie, de la convertir, de l'orienter vers le bien, quand un amour nous attend. Comme l'écrit si bien saint Paul, l'amour prend patience. L'amour ne jalouse pas, ne cherche pas son intérêt. Et comme l'écrit Paul Ricoeur, nous sommes invités à convertir toute hostilité en tension fraternelle à l'intérieur d'une unité de création. Dieu aurait mille et une raisons de nous laisser tomber quand il voit que nous sommes capables de haine, de mépris, de violence. Pourtant, jamais il se résout à abandonner ses créatures. Il continue à les aimer. C'est son amour qui permet la conversion des cœurs. C'est son amour qui permet un retour vers une vie juste et vraie. Comme le dit l'Évangile, Dieu n'arrête pas de faire lever son soleil sur les méchants et sur les bons, à faire tomber la pluie sur les justes et les injustes. On n'a jamais fini d'aimer. L'amour est absolu comme Dieu. On n'aime jamais assez. Voilà un carême plus exigeant que tous les jeûnes et tous les sacrifices. Seigneur, viens en mon cœur
pour me faire aimer ceux que je n'aime pas, ceux qui me blessent, ceux qui me font du mal. Apprends-moi ton amour paternel et maternel.